Alors nous sommes arrivés Dav Samer Dalet de Holin, Dav Samer Dalet pour le mercredi 24 Shevat. Il nous restait donc les 5 dernières lignes de Samer Gimel Amud Bet. 5 dernières lignes. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Lokhin besim min haavdik ohavim bechol makom be'en hoshishin lo mishum nivelot velo mishum terefot. Donc Chachamim enseigne on peut acheter des œufs chez des goyim, donc dans n'importe quel endroit, et on ne craint pas peut-être que l'œuf provient d'un animal nevela ou d'une volaille nevela ou d'une volaille taref. Alors il m'a dit pourquoi? Et peut-être que c'est un œuf qui vient d'une volaille tamée que nous n'avons pas le droit de manger, et ce qui sort du tamé, c'est tamé. Il vient, le père de Shmuel répond, il dit, Be'omer, shel of ploni tahor. Il dit, parce que le goy, il dit, c'est un œuf qui provient d'une volaille pure, il donne le nom de cette volaille. Alors le m'a dit, pourquoi tu dis que le goy il a nommé Auf Ploni? Il n'a qu'à dire Auf Tahor, ça suffit. Alors il te dit, si c'est comme ça, et te laisse te monter. C'est-à-dire, si toi tu dis, voilà, ça ne ressemble pas à la poule, il va te dire, non, j'ai pris d'une autre volaille qui est Tahor, va le chercher. Alors le m'a dit, alors s'il dit ça, t'as qu'à vérifier les simanim de l'œuf. Puisque Détania, la Breta enseigne, qui c'est mané betsim, car c'est mané darim. Comme la même chose qu'il y a dans les signes des œufs, c'est la même chose qu'on les poissons. Alors le Maha s'interroge comment? C'est mané dagim sakadater. C'est la peur hamana. Qu'est-ce que tu dis que les simanim des œufs c'est comme les poissons? Les poissons c'est marqué dans la Torah, les écailles, les nageoires, c'est ça? Elle la aime, elle dit non, elle se rectifie tout de suite. Et la Ema, car c'est mané en barré d'agim. Et de la même façon que les œufs de poisson, en fait, il faut dire betsé d'agim. Et donc, la Braïta continue, elle dit, Metania gabé besim. Et voilà, on a enseigné à propos donc des œufs de poisson, justement. D'abord, pardon, Metania à propos des œufs. La Braïta, elle dit, Elohim c'est mané besim. Voilà les signes des œufs. Kol shekoderet, donc elle est ronde. Par un goulgolet, mais pas en rond en cercle, c'est arrondi, donc comme un ballon ovale. Et la Braïta continue, Dosha ehad kad, Dosha ehad had. Donc une extrémité, elle est plutôt ronde, donc, l'autre extrémité, elle est pointue. Et ça, tehora, ça c'est le siman de l'œuf. Si maintenant, c'est un œuf avec les deux sommets arrondis. Ou les deux sommets de l'œuf, ils sont pointus. Alors là, temein, c'est tamé. Autre signe, la Braïta ramène. Si le blanc d'œuf est à l'extérieur et le jaune de l'œuf est à l'intérieur, ça, c'est un signe que c'est un œuf tahor. Par contre, si c'est maintenant le jaune d'œuf il est à l'extérieur et le blanc il est à l'intérieur, c'est tamé. Et si maintenant le blanc et le jaune ils sont mélangés, là, on sait que c'est un œuf provenant donc un reptile, comme le lézard, ou comme la tortue, etc., que eux ils ont donc des œufs comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'on peut vérifier les œufs par les simanim que je viens de donner. Alors pourquoi tu dis que le goy doit dire de telle volaille, même s'il n'est pas, on peut la vérifier. Alors on m'a dit non, ici on parle là, c'est des hatochot, parce que les œufs ils sont déjà coupés. Et donc on ne sait pas s'ils sont cachés ou pas. On m'a dit alors quel est le problème? On vient de dire maintenant, ça dépend de la position du jaune de l'œuf et du blanc. Si le blanc il est à l'extérieur, c'est cachère. Si le blanc il est à l'intérieur, c'est taref, donc tu peux très bien vérifier cela. Alors on m'a dit non, on parle ici, c'est que le goy, il a donc mélangé, il a fait une omelette. Donc ils sont mélangés ensemble le jaune et le blanc, et on ne sait pas qui était à l'extérieur et à l'intérieur, et donc c'est pour ça qu'on n'achète pas chez le goy. Et même si tu dis que on peut acheter chez le goy des œufs quand il nous dit une volaille, sans dire, donc quand il nous dit une volaille pure,
Alors comment, et quand c'est mélangé de cette façon, est-ce qu'on peut acheter Ve'atania? Pourtant la Braïta dit En mochrin betzat trefa le'ovet kohavim. On n'a pas le droit de vendre la betza, la neuf d'un animal, d'une volaille tarif à un goy. Seulement si elle est donc mélangée. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas mélangée, il peut la vendre donc à un autre juif. Donc tu vois bien que les ferrars, on n'a pas le droit d'acheter chez les goyim des œufs brouillés. Et la Madabizera, c'est pour ça qu'il vient Bizera dit effectivement, Simanim, là de Horet. Les Simanim des œufs, ce n'est pas la Menatora. Parce que dès la démarche, car si tu dis pas cela, voilà Rabassi, il a dit, quand on a dit qu'il y avait 8 volailles qui sont safek, si tu me dis que les Simanim c'est de la Torah, pourquoi il y a un safek? Livdok bébé simdido, t'as qu'à vérifier les œufs. Et là, tu es obligé de dire Simanim là de Horet. Donc les Simanim qu'on a donnés. Maintenant, ce n'est pas des Simanim de la Torah, donc ce n'est pas affirmatif. Ah, la Gemara dit là aussi, c'est comme ça. Les Malchet HaKatanela. Donc à quoi ça sert que nous, dans la Breta nous dit voilà les Simanim des œufs si tu me dis qu'on ne peut pas s'appuyer dessus? Achir, la Gemara dit voilà ce que la Breta elle veut t'apprendre. Shnei Rashi HaKadin ou Shnei Rashi Hadin. Et si tu achètes des œufs chez le goy, si tu vois que les deux œufs, donc les deux extrémités elles sont arrondies, ou les deux extrémités elles sont pointues, ou tu vois que le jaune est à l'extérieur et le blanc de l'intérieur, ça tu es sûr que c'est tamé, donc c'est assuré d'acheter. Et même si le goy dit que c'est à horta, tu sais, ça c'est tamé, c'est certain. Maintenant, Rishi had, Rishi had kad, והלמון בנים, והמהלך של אופתא ובני וטהור הוא סמוך עליהם. Si maintenant, une extrémité de l'œuf elle est pointue, l'autre extrémité elle est arrondie, et tu vois que le blanc il est de l'extérieur et le jaune de l'intérieur, et le goy en plus il te dit ça provient d'une volaille pure, alors là tu peux s'appuyer sur ça. Mais bistamal, mais si il te dit d'une volaille, tu ne t'appuies pas sur ça. Pourquoi? Parce que des cas de Rodva, des damélédiona. Parce que l'œuf du corbeau femelle ressemble à l'œuf de la colombe. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on a dit. Amal Mor, tu as dit tout à l'heure, Helbon ve Helbon Me'aravin, si quand on prend l'œuf, on voit que le blanc et le jaune sont mélangés, c'est basé, Be'adoua Shehe Besat Hacheres. C'est l'œuf d'un reptile. Elle m'a dit, pourquoi tu as besoin de me dire reptile? Dis-moi tamé, c'est tout. Les mahircheta, qu'est-ce que tu m'apprends par là? Amal avangba balhama. Ravangba il a dit non, on a fait exprès de préciser, donc c'est un œuf de reptile. Pourquoi? Loma, she'im rekma v'nekeba metamem b'chadasha. Ça veut dire que si cet œuf-là, il a commencé déjà à bourgeonner, donc faire le petit embryon qui commence à sortir le poussin, et donc, et là-bas, donc maintenant qu'on a touché, eh bien, il doit être métamé comme un reptile, c'est-à-dire mechadasha, comme donc la graine de lentilles. Et donc c'est la tomate chérès, ce n'est pas la tomate nevela comme les autres. C'est pour ça qu'on a dit chérès. Alors Ravina, il vient Ravina, il objecte, il dit pourquoi? Peut-être que c'est un œuf de serpent. Et pour le Nahash, lui, il n'est pas métamé bechadasha. C'est pour ça que la Gemara reprend. Et là, Maraba, tu sais quoi? Pourquoi on a parlé de Shérès? Que si l'œuf, donc il a commencé à faire un petit embryon, il a mangé, donc on prend, donc celui qui a mangé ça, il prend ma coupe parce qu'il a transgressé le commandement de ne pas manger Shérès. C'est pour ça qu'on a dit Besat Shérès. Alors on m'a dit si c'est comme ça, si tu me dis qu'on parle de l'œuf lui-même qui est comme ça, et comme il y a donc un embryon qui commence à pousser, c'est donc tamé, mais alors même s'il provient d'une volaille cachère, c'est la même chose, Détania, comme la Braïta a dit,
כל השד השודש על הארץ, לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. Donc c'est pour dire, même les poussins qui n'ont pas encore commencé à ouvrir les yeux, eh bien, on n'a pas le droit de le manger. Et donc, l'œuf aussi qui est là-dedans, il est assourd. Même si la volaille, elle est cachère. Viens, l'Agmar répond. Mais de la banane, donc ce passouk là, en vérité, ça a été utilisé juste pour un peu. Mais c'est les Hachamim qui ont donc dit que c'est assourd de manger l'œuf quand il a commencé déjà à bourgeonner. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Gerolé Betsim Motarot. C'est-à-dire, si on a des œufs donc impurs, qui sont mélangés avec des œufs purs, on a le droit de manger les Betsim Tehorot Ba'achela, c'est-à-dire quand tu les as fait cuire ensemble, tu peux manger les œufs purs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ta'am qui sort d'une vers l'autre. Maintenant, Betsim Mouzarot, si tu as des œufs, donc des poules que les poules elles font toutes seules et qu'il n'y a jamais de possibilité d'y poussin qui va pousser là-bas, Nefesh Shafat Tochalim. Bon, un homme qui est il n'est pas quelqu'un qui n'est pas délicat, il n'est pas donc méticuleux, il peut manger cela, il n'y a pas de problème, même si la poule elle couvre ça, puisqu'il n'y a jamais de poussin qui peut donc pousser sur cela. S'il y a une pointe de sang, il jette donc le sang et mange le reste de l'œuf. Il dira bien à condition que cette goutte de sang se trouve sur là où il y a la tache entre là où il y a donc le poussin il va se créer là-bas. Tani Dostai Avo de Rabbi Avtoriqi, il vient Dostai, le père de Rabbi Avtoriqi, dit Loshan, ou quand est-ce qu'on a dit justement que on a le droit de manger le reste quand on a jeté la goutte de sang, et la Shinimsa al-Hil bon shela, c'est quand la goutte de sang elle était sur le blanc de l'œuf. Aval, Nimsa al-Hil bon shela, mais si la goutte de sang se trouve sur le jaune de l'œuf, dans ce cas-là, tout l'œuf il est assourd. Parce que le goût il est dans tout l'œuf et donc c'est l'œuf entier qui est interdit. Amal et Rav Givha les Ravashi. Rav Givha il dit à Ravashi, il dit tu sais, Efrata netana kamede Abaye v'Abaye tasanele. Il lui a dit, un Tana il a dit à Abaye le contraire. C'est-à-dire seulement quand il est dans le jaune, que la goutte est dans le jaune, on peut jeter et on mange le reste, mais dans le blanc. Non. Mais Abaye, lui, il a rectifié. Il a dit non, c'est pas comme ça. Comme on a dit nous. Maintenant, si la goutte de sang se tombe sur le blanc, donc on enlève la goutte de sang et on mange. Mais si c'est dans le jaune, on jette tout l'œuf, il est interdit. Amar Hizkiya, il dit Hizkiya. Maintenant, il est besatet mea shehe asuda min Torah. Où on a vu qu'un œuf qui provient d'une volaille tamée, c'est assour min Torah. Il répond, Shene'emar ve'et bat hayana. La Torah dit, parmi les volailles impures et interdites, marqué bat hayana, la fille de Yana. Alors on dit, qu'est-ce que c'est une fille? Qu'est-ce que c'est une fille? Les Yana, elle ne fait pas des enfants. Elle a esozo bitsat mea. Donc tu vois bien que bat hayana, on parle ici de l'œuf de la Yana. Et comme la Torah dit, l'œuf de l'ayana, donc elle est assour de manger, donc c'est marqué assour. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que l'oiseau lui-même s'appelle Bat-Yana. Il dit non, tu ne peux pas dire ça. Là, c'est à dire. Pourquoi? Parce que Dirtiv, c'est marqué dans un autre pasouk, Bat-Amil et Arzad, Kai'inim Bamidbar. Quand Hachem, il dit que son peuple, il est délivré dans les mains de cruels, comme les Yi'inim Bamidbar. Donc tu vois même que le Ya'ana, l'oiseau lui-même, il existe en tant que Ya'ana, mais pas Bat. Alors là, m'a dit, là, comment tu dis que ça n'existe pas? Vérifiez pourtant dans un autre passage c'est marqué. Et c'est mesped katanim, oui, evre kivnot Ya'ana. Je fais un mesped comme les tanim, et evre comme les vnot Ya'ana. Donc tu vois bien que il y a marqué bnot Ya'ana, donc c'est peut-être un oiseau lui-même qui s'appelle bnot Ya'ana. Alors là, m'a répondu, non, là-bas,
Quand il dit Bnot Ya'ana, Kaya'ana, zo shemetabet al baneha. Il dit non, là-bas, c'est pour dire comme la Ya'ana qui sont deuil pour ses enfants. Alors, là, moi, dit pourtant, il y a un autre passage dans lequel c'est marqué Beshach Nusham Benot Ya'ana. Voilà, il y a marqué Beshach, ils résideront là-bas, Bnot Ya'ana. Tu vois bien que Bnot Ya'ana, ça s'appelle aussi Bnot Ya'ana. Il dit non, là-bas aussi. C'est comme la Ya'ana qui réside avec ses enfants. La Gemara repose encore une autre question. Voilà, il y a marqué aussi. Ils vont m'honorer les bêtes sauvages du champ. Tanim et les Bnot Ya'ana. Il y a marqué les Bnot Ya'ana, ils vont louer Hachem. Ils font kavod à Hachem. Est-ce que si c'est un 9 à 9, il va chanter? Et là, la Gemara dit, tu es obligé de dire que Ya'ana, c'est un oiseau lui-même. Et Bat Ya'ana aussi, c'est un oiseau. Ktiv Haya'ana, Urtiv Bat Ya'ana. Donc c'est marqué Ya'ana et c'est marqué aussi Bat Ya'ana. Et alors, pourquoi il y a marqué Bat Ya'ana? Si le Ya'ana tout seul c'est l'oiseau, pourquoi Bat Ya'ana? Alors il dit, puisque la Torah elle a marqué ça en deux mots différents, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Et alors, la Gemara dit, et comme la Torah elle a utilisé donc les deux noms, c'est deux noms différents. Et donc, ici, c'est sûr qu'il s'agit... C'est ça, en fait, il veut dire que il y a marqué Ya'ana, il y a marqué Bat Ya'ana. Et pourquoi il y a marqué Bat Ya'ana? Donc c'est sûr que c'est l'œuf et pas autre chose. Maintenant, on va dire la Me'ata. Si tu me dis que parce qu'il y a marqué deux mots différents, alors, Et Kedor la Omer, de façon que quand dans la Torah c'est marqué Kedor la Omer, là aussi, celui qui a écrit, il a écrit Kedor la Omer, deux noms différents. Tu vas me dire aussi que c'est deux choses différentes. Amri, la Gemara répond, non, c'est pas pareil, là-bas c'est différent, pourquoi? Hatam, b'shtite, votre passer le haut, b'shtite, la passer le haut. Avalachaf, b'shtite, la même passer le haut. Il dit non, là-bas, donc, même s'ils sont deux mots différents, ils sont toujours sur la même ligne. Tu peux pas écrire Kedor dans une ligne et l'autre la Omer dans l'autre. Mais par contre, dans Ya'ana et Bat Ya'ana, on écrit Bat Ya'ana, le Bat dans une ligne, et la Ya'ana dans une autre ligne. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de deux choses différentes.